Bonjour à tous et à toutes, bienvenue du coup sur la chaîne pour ce 31e exercice du polycopier de transition terminale à la prépa proposé par le lycée Louis-le-Grand. Aujourd'hui on s'attaque à un exo, un exo 2 étoiles. Là on a fait des exos 1 étoile juste avant, là il y avait des... Voilà, on monte en niveau, en difficulté, puis là ça va être que croissant jusqu'à la fin de la partie, si vous regardez le polycopier. Voilà, il y a une partie entière justement basée sur tout ce qui est simplification, calcul algébrique, factorisation, développement, ce que vous voulez. Et voilà, et là maintenant on s'attaque à un nouvel exo, donc je vous l'ai énoncé, on a n, un entier naturel donc, non nul, qui est le produit de 4 éléments de n étoiles, donc les entiers naturels privés de 0, consécutifs. Il faut montrer que n plus 1, c'est le carré d'un entier. Donc par exemple, je peux prendre n'importe lequel, hein, ces 4 éléments de n étoiles absolument au hasard, juste il faut qu'ils soient consécutifs. Donc par exemple, si je prends les 4 premiers antinaturels non nuls, donc je prends 1, 2, 3, 4, et ben je prends le produit de ces 4 nombres, ça va me donner mon fameux n. 1 x 2 x 3 x 4, ça fait 4 x 3, 12, 12 x 2, 24. Et si je fais 24 plus 1, ça fait 25. Est-ce que 25 c'est le carré d'un entier ? Bah oui. 25 c'est le carré de 5 ou de moins 5. Bon voilà, c'est un entier naturel ou un entier relatif, voilà, mais ça marche aussi. Mais en tout cas c'est le carré d'un entier. Et puis pareil, si je prends par exemple 2, on va faire 2 x 3 x 4 x 5, hein, c'est-à-dire le nombre qui vient après. Et bien tout ça, ça fait quoi ? Ça fait 6 x 4, 24 x 120, ouais, 120, je crois que ça fait 120, parce que ça fait voilà, 6 x 4, 24, 24 x 5, 120. 120 plus 1, du coup 121. Et 121, est-ce que c'est le carré d'un entier ? Bah oui. Le carré de 11, il me semble. Ou de moins 11, en fait, ça dépend. Voilà, donc en gros, l'idée, c'est ça. Pour vous donner un peu le truc, pas que avec des lettres et tout. Donc il faut montrer ça. Et donc comment on va faire ça ? Et ben ça va être assez méthodique. Justement, ça qui est bien, là ça va être pareil, très très méthodique. On sait que n c'est le produit de 4 éléments de n étoiles consécutifs. Donc on va noter soit k appartenant à n étoiles. Et justement ce k ça va être le point de départ, ça va être le premier entier qu'on va multiplier pour obtenir mon n. C'est-à-dire que typiquement, on peut noter du coup, notons, n égale quoi ? N égale k fois k plus 1 fois k plus 2 fois k plus 3. Je suis en train de dire quoi ? Je suis en train de dire mon entier naturel que j'ai choisi, c'est bien le produit de 4 éléments de n étoiles consécutifs. Voilà, là c'est un élément de n étoile, ok, j'ai fait le produit de 4 éléments consécutifs, k plus 1, k plus 2, k plus 3, le produit, ok. Maintenant il faut montrer quoi ? Il faut montrer que n plus 1, du coup, c'est le carré d'un entier. Bon, alors déjà première chose, qu'est-ce qu'on va faire ? On va calculer n plus 1. Donc ainsi, n plus 1 ça fait quoi ? Ça fait k, facteur de k plus 1, facteur de k plus 2, facteur de k plus 3, pas mal de calculs sur celui-là, sur cet exo, plus 1. Puis maintenant, qu'est-ce qu'on va faire ? On va développer. On va développer notre gros produit ici, parce que le but... alors déjà, on peut rien faire ici si on ne peut pas développer, mais l'idée, c'est... on développe au maximum, et ensuite on voit ce qu'on peut faire. Parce que le principe, c'est de trouver n plus 1, il faut trouver que c'est le carré de quelqu'un. Là, est-ce que c'est évident que c'est le carré de quelqu'un ? Surtout le plus 1 qui nous embête un peu, là c'est super dur. Enfin, super dur, pas du tout évident. Alors que si on développe, peut-être qu'on aura des k puissance 2, k puissance 4, peut-être des identités remarquables, des trucs, voilà. Peut-être qu'on pourra deviner. Donc on va développer. De toute façon là, on peut rien faire si on développe pas, donc l'exo nous pousse à développer. Je vais faire le k plus 1 facteur de k plus 2 d'abord. Alors, on peut faire la double distributivité, et pour aller un peu plus vite, on peut prendre le coefficient ici, donc k fois k, ça va nous donner du k carré. C'est le seul coefficient en k au carré qu'on va avoir. Ça, c'est une petite astuce pour aller plus vite. Pour avoir le coefficient constant dans mon produit, donc là, je vais avoir un terme en k carré, je vais avoir un terme en k, et je vais avoir un terme en constant. Si vous voulez, vous pouvez vous en convaincre en faisant le calcul. Mais voilà, le terme constant, on peut l'avoir en une seule manière, c'est en faisant 1 fois 2. Donc là, on aura plus 2 forcément, parce que ça sera le terme constant. Maintenant, la question, c'est comment on a le terme en k. Le terme en k, quand on va distribuer, on va avoir k fois 2, quand on va développer la première fois, et puis 1 fois k la deuxième fois. Donc au final, on va avoir 3k si on additionne tout ça. On
va additionner, on va avoir 3K. Facteur de K plus 3 et le tout plus 1. Ok. Maintenant, pareil, on distribue ici. Moi, c'est un peu moins évident, donc je vais faire juste la distributivité classique. Donc le K multiplie tout, et puis après le 3 va tout multiplier. Donc là, on a du K cube plus 3K carré plus 2K. Et plus du coup 3K carré encore une fois, si je développe avec le 3, plus 9K plus 6. Tout ça multiplié par K plus 1. Ok. Et donc ça, si juste je réécris tout en fonction de K, en fait, la manière de le dire, c'est si je le réécris en termes de polynôme en K, c'est comme si j'écris un polynôme en X, X2 plus 2X plus 1. Ok, là c'est pareil, j'écris un polynôme en K. C'est juste des puissances de K. Ok, donc ça va faire K4 plus 6K cube. J'ai additionné les 3. 2K plus 9K, ça fait 11K, donc 11K carré, si je multiplie par le K qui est devant, plus 6K plus 1. Ok, ça c'est moins plus 1. Et là, tu te dis sûrement, mais là c'est 3 fois plus dur que ce qu'on a au début. Qu'est-ce qu'on va bien pouvoir faire de ça? Alors c'est une bonne question. Qu'est-ce qu'on va pouvoir faire de ça? L'idée, c'est, ce que je me suis dit, c'est, ok, on a un truc comme ça. Et ce que je vous ai dit au début, c'est, en plus on est dans le chapitre factorisation, etc. Donc là, c'est vraiment guidé dans le sens où l'idée qu'on va devoir avoir, elle est prédéfinie. C'est pas un truc sorti de par-dessus les fagots. On a un truc comme ça. Et l'idée, c'est d'avoir des identités remarquables, des machins, des trucs. Ok. Donc en gros, il faut que je trouve, regardez, si je l'écris logiquement, parce qu'on veut montrer, rappelez-vous, on doit montrer qu'une plus 1 est le carré d'un entier. Donc on doit montrer que c'est un truc au carré. Ça, on est d'accord. On ne sait pas ce qu'il y a dedans, mais on sait que c'est un truc au carré. L'idée, justement, c'est de deviner qu'est-ce qu'il y a dans le carré, ou en tout cas, avoir une idée pour pouvoir nous débloquer ensuite. Regardez, je vais vous expliquer, faire comprendre de quoi on parle. Là, j'ai des coefficients en K4, en 6K cube, etc. Ok. Et puis là, j'ai un terme au carré. Donc je vais avoir probablement une somme, je ne vais pas avoir un seul terme au carré, genre K, il y a un problème, ça ne marchera pas. Si j'ai juste un K, voilà, je sais que j'aurai une somme de plusieurs termes. Mais par exemple, mon K puissance 4, on sait qu'il n'apparaîtra pas au hasard. Le K puissance 4, on sait qu'il apparaîtra parce que dans mon carré, j'aurai du K carré. Bah oui, parce que si par exemple, parce que K carré, par exemple, plus 1, j'en sais rien, imaginons après je mets un plus 1. Au carré, ça fait quoi? Ça fait justement K puissance 4, K puissance 2, plus 2 fois K carré fois 1, plus 1. Et donc vous voyez que vu que j'ai mis du K carré, j'ai du K puissance 4. Et donc ça, c'est super pratique, parce que je sais qu'il y a forcément du K carré quelque part. Il y en a forcément. Ok, donc il y a du K carré quelque part. Ok, plus quoi? Et là, avec cette logique-là, je peux même en avoir un deuxième. Je peux avoir un deuxième élément. Je vais avoir, donc là j'ai un K4, et j'ai aussi un plus 1. Pourquoi j'ai un plus 1? Tout simplement parce que quand je vais développer ma chose, vous voyez que là j'ai un terme en plus 1. Pareil, on peut faire la même logique. X plus 1 au carré, ça va être x carré plus 2x plus 1. Donc je retrouve mon 1 ici. Vous voyez, quand je le mets dans le carré, je suis sûr de retrouver lui au carré à un moment. Donc quand j'ai du K carré, je sais que je retrouverai du K puissance 4, je mets un 1, je sais que j'aurai du 1 ici. Et donc là, j'ai à peu près le squelette là, mais vous voyez que si je fais K puissance 2 plus 1 au carré, d'accord, j'aurai K puissance 4 plus 2 K carré plus 1. Bref, il me manque pas mal de termes. Déjà, il me manque les termes en K, les termes en K carré sont pas bons, j'ai même pas de termes en K cube, il y a un problème. Mais justement, c'est là où on se dit, on n'est pas non plus des miraculeux, on va pas trouver le terme en 2 secondes, on n'est pas des génies, parce que d'ailleurs, après cette vidéo, vous pouvez regarder si vous voulez la correction du TOESL là, qui est disponible, et eux ils ont vraiment fait le truc de on en déduit ça, genre on le trouve comme ça. Je suis pas d'accord avec ce truc là, pour moi on sait pas, là c'est pas évident du tout, donc en toute rigueur, on sait que je vous ai parlé de polynôme, donc on a un terme en K carré, un terme constant, et dans toute la logique, on devrait avoir un terme en K. Ouais, mais là, j'ai pas mis de coefficient devant le K. Ça aurait pu être 2K, 3K, 12K, 27K, moins 7K, Picard, j'en sais rien. Picard, je ne sais pas. Mais donc, du coup, vu que je ne sais pas, je mets un A. Voilà, je mets un A. Mais donc, l'idée, c'est de se dire,
on va bien l'écrire, mais sous réserve d'existence, parce que peut-être qu'il n'y a aucun polynôme qui, quand je le mets au carré comme ça, me redonne ça. Dans ce cas-là, l'exo n'aurait pas de sens. Je pense que l'exo quand même marche, donc je me dis ça doit marcher. Mais voilà, l'idée c'est d'avoir cette chose-là. Donc je sais qu'il y a un coefficient k carré forcément. Il ne peut pas avoir plus. Si j'avais du k cube par exemple au carré, ça aurait donné du k puissance 6, mais j'ai pas de k puissance 6 ici. Donc je sais que je n'aurais pas de coefficient plus haut que k carré. Ok, j'aurais un coefficient constant pareil égal à 1, ça je vous l'ai expliqué, et en effet, le coefficient du reste, je n'en sais rien. Et donc ce qu'on va marquer, c'est sous réserve d'existence, parce qu'on ne sait pas encore si on peut écrire que ce truc-là, c'est le carré d'un entier, c'est ce qu'on veut démontrer. Donc sous réserve d'existence, on note n plus 1 égale, du coup, k carré plus, j'ai dit 2, plus ak plus 1 au carré, avec a qui appartient à R, parce qu'on ne le connaît pas encore. Et encore une fois, vous auriez pu faire l'exo en mettant A', B', en ne sachant pas, en toute rigueur, en ne sachant pas ce qu'il y a derrière le coefficient en k carré et derrière le coefficient en 1, ça aurait aussi marché. Parce que vous allez voir, on va déboucher sur un système. C'est juste que le système est plus simple. Quand justement, j'ai pas 3 inconnus, mais une seule inconnue, parce que j'ai pu être intelligent et j'ai pu gagner du temps et découvrir des inconnus sans même faire de calcul. Vous voyez, là, c'est vraiment juste en observant. Le terme en k carré, il va être... voilà, si je mets un terme en k carré ici, forcément j'aurai du k puissance 4, et c'est le seul moyen de faire du k puissance 4. Si vous faites le calcul ici, c'est le seul terme qui sera en k puissance 4, donc c'est sûr que ce truc-là sera juste. Bref, je ne m'attarde pas dessus. Donc là, n plus 1, on cherche justement, là l'idée c'est ça, on cherche un réel tel que n plus 1, du coup, est le carré de cet entier-là, de ce truc-là, k carré plus ak plus 1. Et donc là, on va développer pour avoir ce truc-là. Alors là, l'avantage, c'est que vu qu'on a du k qui factorise, là, on a 3 termes, mais on peut se ramener à un seul terme. Si j'écris comme ça, vous voyez, hop, factorisation. Donc là, j'ai qu'un produit de 2 termes, donc ça va être plus pratique à calculer. Ça va être a carré, donc ça au carré, plus 2 fois ça, fois 1, plus 1 au carré. Vous voyez que c'est pas non plus l'enfer sur Terre. Juste, il faut développer cette histoire-là. K carré plus 2AK plus A carré plus 2K carré plus 2KA. Là, j'ai tout développé. L'idée, c'est quoi? C'est de revenir sur l'expression qu'on avait ici, avec toutes les puissances, et d'identifier les puissances devant le K puissance 4, on l'a déjà, mais devant, par exemple, les K cubes, les K carrés, ce qu'on avait de pas égaux tout à l'heure. Vous allez voir qu'on va pouvoir les identifier. Donc là, typiquement, je développe, donc ça fait k puissance 4 plus 2ak cube plus a carré k carré plus 2k carré plus 2ka plus 1. Alors, je vais juste faire un truc pour gagner une ligne. C'est que je vais factoriser ici par k, donc ce qui me fait du 2 plus a carré, il me semble. Ouais, si c'est ça. Bien, tout va bien dans le meilleur des mondes. Donc là maintenant, l'idée c'est ce qu'on a dit, on essaie d'identifier les termes. C'est normalement, si vous êtes en terminale, vous l'avez déjà vu. Et sinon, l'idée c'est juste de prendre les coefficients devant, ça typiquement c'est n plus 1 aussi, c'est ce qu'on a marqué, sous réserve d'existence. Donc là maintenant, on dit que ce truc-là du coup est égal à ce truc-là, vu que les deux sont n plus 1. Et puis maintenant, l'idée c'est de dire, le coefficient devant la puissance de k, la puissance de k égale à 1, donc 6k, du coup c'est égal à 2 fois a. Vous voyez, en fait, les coefficients sont égaux. Les coefficients du polynôme, ces deux polynômes, ils sont égaux, donc leurs coefficients nécessairement sont égaux. Et donc là, on peut dire du coup, et le terme c'est par identification. Par identification de 2 points, tac. Donc le coefficient devant le k puissance 4, on n'a pas de souci, c'est les mêmes. Si vous aviez pris des coefficients quelconques, vous auriez eu un nouveau système. Mais encore une fois, j'ai essayé de simplifier le système au maximum. En vous donnant des petits tips. Devant le k cube, on a du 2a et on a du 6 aussi. Donc 6 égale du coup 2 fois a. Ce 2a ici, c'est égal à ce 6 ici. La puissance devant le 11, rien que déjà avec ça, on peut trouver le a. Mais l'idée, c'est de savoir si est-ce que mon système il est ce qu'on appelle compatible, c'est-à-dire les autres équations que je vais avoir, est-ce qu'elles vont me donner aussi a égale, là ça va être 3. Parce que si j'ai une autre ligne qui me donne a égale 2, d'un côté j'aurai a égale 3 pour que ça marche, et il faudra aussi que a égale 2. Donc ça ne marchera pas, le système sera dit incompatible. Et donc là, devant le k carré, vous voyez que c'est un 11, et là j'ai du
2 plus a carré. Donc 11 égale 2 plus a carré. Et puis le coefficient devant le k, donc c'est 2a, 2 fois a fois k. Ok, ça sera 6. Donc 2a égale 6. Donc à ce niveau-là, qu'est-ce que j'ai? J'ai a égale 3, ça c'est très bien. En dessous, c'est a égale 3 aussi. Donc tout est bon. A égale 3. Et puis là-bas, j'ai quoi? J'ai 11 égale 2 plus a carré. Et donc là, j'aurai a carré égale 9. Et donc là, l'idée, c'est quoi? En fait, j'ai a égale, typiquement, si j'ai a carré égale 9, si a carré égale 9, typiquement, c'est a égale... Si j'avais juste a carré égale 9, ça aurait été a égale plus ou moins 3. Mais le cas a égale moins 3, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, ça voudrait dire que j'ai à la fois a égale moins 3 et à la fois a égale 3, ce qui n'est pas possible. A ne peut prendre que la valeur 3. Donc a égale 3, car... Donc je peux mettre ça, je peux mettre car avec... Donc ici, car avec a égale moins 3, le système n'a pas de solution. Le système est incompatible, on appelle ça... Voilà. Il est incompatible, de type incompatible. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on a marqué? Qu'est-ce qu'on a trouvé avec ça? Donc si n égale, rappelez-vous, on a dit que n c'était le produit de 4 entiers consécutifs, c'était ça mon fameux cas. Si n égale n plus 1 machin, donc n plus 1, ça sera égal à quoi? Ça sera égal à... Tac, 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 je vais le retrouver. Ça sera égal à... du coup, ce truc-là au carré. Le carré d'un entier. C'est bien ce que j'ai marqué. Le carré d'un entier. Ça, c'est un entier. Donc, a carré plus... Du coup, a, c'était 3. C'est ce qu'on vient de trouver. C'est tous nos systèmes, on l'a fait pour ça, au carré. Et donc, le 3, justement, dans le polycopier, ils disent, hop là, 3, c'est sorti de mon chapeau. Voilà, je suis très fort. Je fais Louis le Grand. Mais en fait, voilà. On peut le faire avec des gens... Enfin, moi, j'ai pas eu la vision sur ça. Et ben voilà, on peut quand même trouver, c'est ça qui est beau, et donc on a bien le carré d'un entier. Vous avez vu, n plus 1, c'est bien le carré d'un entier, si n est le produit de 4 entiers consécutifs. Et donc, voilà, on a fini. Tac, je vais juste encadrer ce truc. Et puis voilà, quoi. Globalement, le résultat qu'on a. Assez joli, moi, je trouve. Voilà, et pour résumer sur cet exo, qu'est-ce qu'il faut savoir? Alors, c'est vraiment des exos de factorisation, là on est vraiment dans le chapitre, dans le thème de ça. Donc il faut vraiment penser à factoriser machin. Là, ok, il y a plus de 2 termes, mais en fait, moi j'ai fait l'exo, c'est vrai qu'au début je mettais 2 termes, mais en fait, quand on a comme ça 1, 2, 3, 4, 5 termes, il ne peut pas y avoir que 2 termes dans la factorisation, sinon vous voyez qu'on n'aurait que 3 termes, donc forcément on doit rajouter un terme en plus. Mais ça vient avec l'expérience aussi. Et puis en effet, ce truc du... c'est un polynôme en k, parce que forcément, k carré, si je le mets au carré, je retrouverai bien mon k puissance 4. Pas de puissance au-dessus, par exemple k cube, sinon au carré, ça va me faire k puissance 6, et ce n'est pas ici. Le 1, parce que du coup, on va retrouver le 1 ici, et puis après, l'inconnu, qui nous donne un système à résoudre. Puis normalement, si vous êtes en première ou terminale, vous avez probablement fait ce genre de choses. Voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez des questions sur cet exo. Sur ce, moi je vous souhaite une excellente journée, à la prochaine pour un nouvel exo. Ciao, ciao.